Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à Stéréolux au printemps des fameuses. Le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Le 21 mars, c'est le début officiel du printemps. Et entre les deux, il y a le printemps des fameuses. 4e édition de ce festival avec des ateliers, des conférences et des grands noms cette année comme Jeanne Chéral ou encore Laurence Parisot. D'ailleurs, la plénière a commencé. On vous y emmène. Je pense que si on veut vraiment combattre les inégalités qui s'installe dans la vie au fur et à mesure que celle-ci s'avance entre les hommes et les femmes, il faut un congé paternité obligatoire. Je suis avec Laurence Parisot dans les couloirs de Stéréolux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la société Gradiva, une société de data, mais on vous connaît surtout comme l'ancienne patronne du MEDEF. C'est vous qui avez ouvert les hostilités ce matin pour ce printemps des fameuses, avec un discours très engagé, très combatif aussi. Vous avez parlé du féminisme comme la révolution du 21e siècle. Alors on se dit révolution, ancienne patronne du MEDEF, c'est compatible tout ça ? Oui, c'est tout à fait compatible parce que il faut passer à autre chose au quotidien. Beaucoup de femmes partout, dans tous les milieux sociaux, économiques, quelle que soit leur position hiérarchique, ressentent la misogynie qui irrigue encore notre société. Et nous sommes déjà au XXIe siècle et on n'a pas, depuis quelques décennies, emporté de victoires majeures, même si nos mères, nos grands-mères ont permis des progrès exceptionnels avec le droit de vote, la maîtrise de son corps, puis quelques postes clés en politique ou dans l'économie. C'est insuffisant. Nous souffrons, nous sommes discriminés, il y a des injustices. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la misogynie, c'est un racisme, ni plus ni moins. C'est assez fort comme formule, d'associer la misogynie au racisme. Moi, je pense que nous avons besoin d'un nouveau féminisme qui soit différent de celui des années 60, par exemple. Mais c'est un féminisme qui prône, au fond, la mixité, le respect, qui indique clairement la direction, qui le fait d'une manière non violente, évidemment, mais très clair, sans compromis, sans hésitation. Et je crois qu'il faut dire cela en ce moment, alors que nous sommes en campagne pour l'élection présidentielle et où le sujet est malheureusement relégué au dernier chapitre des programmes officiels. Alors, une dernière question. Vous dites qu'il faut des victoires, de nouvelles victoires aussi sur ce siècle qui démarre, ce 21e siècle. Quelles pourraient être ces victoires à venir, justement ? Un grand symbole. Pour moi, la victoire qui est à portée de main et qui serait une réforme profonde, structurante, serait un congé paternité obligatoire. Mais pas un congé paternité juste augmenté de quelques jours. Un vrai congé paternité, ça veut dire payant, ça veut dire plusieurs semaines, car cela rendrait dans le monde du travail le regard identique sur la jeune fille et sur le jeune homme. Ça faciliterait la compréhension du partage des tâches ménagères. Je crois qu'effectivement, pour l'enfant, de pouvoir avoir et son père et sa mère au moment de ses premiers jours, de ses premières semaines, c'est également important. Bref, ça a tous les avantages. Ça veut dire une remise à plat de la politique familiale, parce qu'on ne peut pas tout financer. Mais là, ce serait vraiment un projet très moderne. Et ça veut dire que ça passe par les hommes aussi, la victoire à venir. Mais bien sûr, et il faut que tous les petits garçons qui sont en train de naître, que ça ne soit plus un sujet et qu'on ne puisse plus, dans 20 ans, les taxer de misogynes comme on peut encore, malheureusement, le faire à l'égard de beaucoup d'hommes aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurence Parisot. Merci à vous. Nous avons croisé Vanessa dans le hall de Stéréolux. Alors pourquoi vous êtes venue aujourd'hui au printemps des fameuses ? Eh bien, le sujet est déjà intéressant parce qu'on n'en parle pas assez. Des femmes, de l'entrepreneuriat et toute la problématique égalité homme-femme. Et parce que les intervenants aussi sont pertinents. Donc je voulais me consacrer cette journée rien qu'à ce thème-là. Vous vous considérez comme féministe ? Un peu, pas assez.
j'agis pas. C'est dans la manière de penser, mais après, je mets pas ça en place concrètement. Mais pour l'instant, ça motive, en tout cas, de parler de ça. Pour pousser à agir après. Voilà, enfin. Alors au Printemps des Fameuses, il n'y a pas que des fameuses, il y a des fameux aussi. On a croisé Thierry Anti. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Écoutez, surtout parce que j'ai une amie de longue date qui est ici, sociologue, avec qui j'ai travaillé, je communique toujours, Béatrice Barbus. Donc je savais qu'elle venait et je me suis débrouillé pour, dans mes journées chargées, pouvoir venir ici. Et je découvre en fait ici que je connais beaucoup de monde et je vais m'intéresser un peu plus aux fameuses. Féministe, Thierry Anti ? Je m'y intéresse déjà par Béatrice parce que je sais le combat qu'elle mène et notamment le sexisme dans le sport, c'est un problème réel, quoi. Mais il existe bien sûr aussi dans la société. Et comme moi, je trouve que s'il y avait beaucoup plus de femmes à des postes clés dans les sociétés, il y aurait sûrement beaucoup moins de problèmes. Laetitia et Francine aussi sont venues au Printemps des Fameuses. Quelles sont les raisons de votre présence ici aujourd'hui ? Alors du coup pour moi, il y en a deux principalement. D'une part, je suis membre du réseau Business au féminin qui co-organise le Printemps des Fameuses et donc forcément voilà, j'y contribue, j'y participe. Et puis c'est l'envie de pouvoir me ressourcer, de confronter ma propre vision, ma propre pratique, à la fois en écoutant les conférences, les ateliers et puis en rencontrant d'autres femmes et d'autres hommes qui sont intéressés et mobilisés sur le sujet. Vous, Francine, alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Alors moi, c'est vraiment un sujet qui me tient très profondément à cœur, voilà, donc qui structure beaucoup de choses, voilà, dans la manière d'envisager la vie, le travail, les relations, voilà. Et j'ai trouvé dans ces rendez-vous des fameuses auxquels je viens depuis le début, un endroit qui franchement aide à se ressourcer. Ça tombe bien parce que c'est au printemps en plus, donc ça donne beaucoup d'énergie, ça donne envie d'être actif sur ce sujet-là. Nous sommes avec l'heureux organisateur de ce Printemps des Fameuses, Éric Varin, bonjour. Bonjour. Alors quel est, si on peut résumer, l'esprit de ce Printemps des Fameuses marqué par le slogan Liberté, Égalité, Fraternité aussi aujourd'hui ? C'est quoi l'esprit ? Peut-être que vous le voyez un peu derrière moi. La première idée de cet événement, c'est la mobilisation. On essaye de mobiliser un maximum de personnes pour les convaincre que cette question de l'égalité femmes-hommes, elle est importante. Donc on accueille aujourd'hui un peu plus de 700 personnes. C'est déjà en soi une belle réussite. Et ensuite, sur le contenu de la journée, il y a des conférences, des ateliers. C'est quoi le message à faire passer, en gros, aujourd'hui ? Alors, la deuxième idée, peut-être, après la mobilisation, c'est, on va dire, la culture générale. C'est un sujet extrêmement complexe qu'on ne peut pas aborder de façon simpliste ou un petit peu mécanique ou dans l'outrance. Donc, on a une quinzaine de sujets différents aujourd'hui avec des intervenants différents qui ont chacun des avis différents et c'est important qu'il y ait des débats. Et donc, sur cette question complexe, on a conçu un peu à l'image d'un festival, une journée où on va pouvoir aller piocher des contenus, des approches et des thématiques diverses. Alors 700 personnes ont répondu présents pour ce rendez-vous. Est-ce qu'il y a encore assez d'hommes ? Est-ce qu'il y a assez d'hommes ? Alors, très clairement, sur 700 personnes, on a 10% d'hommes, même un peu moins aujourd'hui d'inscrits. C'est déjà pas mal, ça fait 70 hommes qui sont mobilisés sur cette question-là. Forcément, c'est un peu décevant, mais on va surtout pas les mettre à l'index. Ce sujet concerne avant tout les femmes, à leurs yeux. Moi, je pense que c'est important qu'on ait une approche mixte. C'est pour ça que je m'y engage. Mais je pense que petit à petit, justement, ces hommes vont y venir aussi. Je suis avec Sandrine Roudot à Trampolino. On vient d'assister à votre atelier avec Pascal Derme que vous publiez en tant qu'éditrice à la Mer Salée, donc une édition nantaise. Là, vous avez voulu faire le lien finalement entre écologie et féminisme. L'écologie est un féminisme, le féminisme est une écologie. C'est quoi le lien entre ces deux combats, on pourrait dire ? Alors le lien au départ, il n'est pas évident, mais en fait, on se rend compte quand on travaille dans l'écologie qu'il y a énormément de femmes. Et en même temps qu'elles ne sont pas très valorisées. Donc en fait, le livre de Pascal, c'est aussi d'honorer toutes ces femmes qui, dans l'histoire, ont contribué énormément à la cause écologique. Il y en a aussi beaucoup aujourd'hui. Et c'est vrai que ce sont des combats qui sont essentiellement menés par des femmes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant longtemps, le féminisme a ignoré l'écologie, ne voulait pas en entendre parler, et tous les liens à la nature, par exemple l'allaitement, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et
pour, on va dire, pousser les femmes à avoir des droits et montrer combien elles étaient l'égales des hommes, etc., on a occulté ce lien très fort à la nature, parce que ça renvoyait à une idée de douceur, de cuicui les petits oiseaux, et qu'on voulait en sortir, en fait. Et donc, l'intérêt du livre de Pascal, c'est d'une troisième voie de dire, non, le féminisme et l'écologie peuvent aller ensemble, et c'est un féminisme qui est beaucoup plus doux, qui est beaucoup plus d'intérêt général. On s'en est rendu compte même juste après l'élection de Trump, puisqu'en fait, le grand mouvement de résistance anti-Trump a commencé avec les femmes, mais avec une marche mondiale partout dans le monde. Donc, il y a un vrai sujet, sauf que c'est vrai que c'est un sujet dont on parlait assez peu. Alors, un mot aussi sur vous, Sandrine Roudot. Vous êtes auteur aussi. Vous avez écrit Suspendu, que vous avez publié avec votre maison d'édition nantaise, La Mer Salée. Vous avez animé cette rencontre. Et à ce titre aussi, vous êtes fameuse, en fait. Vous faites partie du Printemps des fameuses parce que vous êtes une fameuse. Ça veut dire quoi, être une fameuse ? Je pense qu'être une fameuse, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon dernier bouquin. C'est d'allier l'engagement dans une cause collective et l'accomplissement personnel. Et je pense que quand on arrive à faire ça, à se reconnecter à qui on est, à ce qu'on a envie de faire dans le monde, nécessairement on se rend compte que c'est intéressant de s'intégrer dans, on va dire, la grande marche du monde. Et là, je pense qu'on rayonne, qu'on devient fameux parce qu'on est au bon endroit, on est dans un endroit qui est collectif et qui est très personnel. Voilà. Très bien, bonne définition. Merci beaucoup, Sandrine Roudot. C'est la fin de notre émission consacrée au Printemps des fameuses, mais le printemps ne fait que commencer. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.